Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans les coulisses du pouvoir politique français, où les tractations et les négociations pour obtenir des postes de haute importance ne sont pas rares. Nous allons parler de Gabriel Attal, qui a récemment débarqué au ministère de l'Éducation nationale, dans des circonstances qui suscitent beaucoup d'interrogations. Gabriel Attal, un nom de plus en plus évoqué pour l'élection municipale de 2026 à Paris, a été catapulté au ministère de l'Éducation nationale le 20 juillet dernier. Mais comment en est-il arrivé là? Selon les informations rapportées par Le Point, un deal aurait été discuté entre Gabriel Attal et le président de la République, Emmanuel Macron. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Gabriel Attal a grimpé les échelons politiques, passant du poste de ministre chargé des comptes publics à celui de ministre de l'Éducation nationale lors du dernier remaniement gouvernemental. Cependant, cette ascension aurait été le résultat d'une négociation en coulisses, liée aux élections municipales de 2026. En effet, Gabriel Attal, actuellement conseiller municipal à Vanves, se voit également comme un potentiel candidat à la mairie de Paris. Pour y parvenir, le président Emmanuel Macron aurait encouragé une solution impliquant un rapprochement entre les macronistes et Rachida Dati, la rivale d'Anne Hidalgo. Cette hypothèse complexifie la situation pour Olivia Grégoire et Clément Beaune, membres du gouvernement également intéressés par le fauteuil de maire de Paris après 2026. Rachida Dati, l'actuelle maire du 7e arrondissement, est en contact régulier avec le couple présidentiel, mais elle est affiliée aux Républicains et n'a jamais fait le pas vers la Macronie. Depuis son entrée au gouvernement en 2017, Gabriel Attal s'est montré particulièrement critique envers le bilan d'Anne Hidalgo, laissant présager une potentielle bataille pour la mairie de Paris en 2026. Le camp macroniste, ayant en mémoire le retrait forcé de Benjamin Griveaux en 2020, souhaite éviter de répéter cette situation et ne pas laisser échapper la mairie de Paris une nouvelle fois. Restez avec nous pour plus de détails sur les enjeux politiques qui se cachent derrière cette nomination et les potentiels scénarios pour l'avenir politique de Gabriel Attal et de la mairie de Paris. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses politiques.